Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à la sixième journée, sixième rayon d'une série de 13 soins, en fait, initiatiques au Grand Soleil. Intégration au Grand Soleil. Alors, on vous propose un processus juste en alignement avec le 20 juin, samedi 20 juin, qui est la journée la plus puissante de l'année, où on a la possibilité d'émaner nos co-créations en toute puissance, en alignement avec notre légende personnelle. Alors, c'est pour ça que d'ici au 20 juin, on prend le temps de reconstruire notre corps de lumière, de faire du nettoyage, de faire de la reconstruction, de recréer un pont entre notre soleil, source et nous, pour être vraiment bien aligné avec l'énergie solaire du 20 juin. Alors, c'est un processus qu'on vous propose, que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, qui crée vraiment un beau reset, un beau nouveau départ en énergie, très, très propulsant comme processus. Donc, ça passe par l'intermédiaire de l'intégration de 12 rayons à un rayon par jour. Aujourd'hui, on est dans le rayon rose de Marie, qui est un rayon qu'on apprécie beaucoup, qui est proche de nos énergies. Alors, ça va passer comme ça par un rayon par jour, où on va demeurer baigné dans cette énergie de ce rayon-là durant toute la journée. Un peu durant 24 heures, en fait. Et c'est comme ça que l'initiation va se vivre et va s'accumuler en alignement jusqu'au 20 juin. Alors, merci d'être là. Bonjour à tous de la France. Sandra, il y en a qui regardent aussi en rediffusion. Bien, bonjour pour ceux qui regardent en rediffusion. C'est aussi puissant, même si c'est regardé par la suite. L'agrégore est là d'énergie et le processus peut être fait, en fait, peu importe le temps. Il y avait des questions aussi s'il y en a qui ont manqué un rayon. Ça peut être fait aussi par la suite. Il n'y a pas nécessairement un ordre précis. Nous, dans la façon qu'on l'amène, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une belle ordre qui est dans plus puissant et plus doux. Donc, on amène une belle équilibre, mais soyez ouverts en fait à comment est-ce que la vie l'apporte vers vous, puis tout est parfait à l'intérieur de ça. Alors, vous pouvez prendre le temps de nous partager comment vous avez vécu votre dernier 24 heures dans le rayon vert. Est-ce que votre sourire divin de votre être supérieur s'est bien ancré sur votre visage? Alors, vous pouvez nous partager ça, nous signifier comment vous vivez le processus. On est rendu au 6e déjà. C'est le cœur du processus. Ça va vite, on ne voit même pas le temps passer, là, nous. Et merci d'être là. Hein. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de vivre ce processus-là ensemble, ressentir la connexion des cœurs. Il n'y a pas de mots. Gratitude. Ça fait travailler aussi. Pour moi, hier soir, le mental était en travail. L'émotion, j'essaie d'être plus sensible à tout ce qui pouvait monter comme émotion. Et c'est ça, c'est toujours être dans un espace d'accueil puis d'écoute de soi. C'est ça, je pense, qui est le plus important. Alors, merci de prendre le temps d'arriver. On peut commencer à parler du rayon qu'on va faire aujourd'hui. Oui, d'accord. Un rayon rose de Mère Marie, qui est l'amour inconditionnel, qui est d'être capable d'être notre propre mère, de s'autosuffire en énergie de vie. C'est l'énergie du pardon, de l'acceptation de notre incarnation. Alors, c'est ce que ça vient chercher beaucoup pour moi. Je sais que ma chérie, c'est un rayon qui vient, avec lequel elle est très bien aussi. Beaucoup de femmes qui travaillent avec ce rayon-là. Par rapport à justement être sa propre mère, c'est pas, c'est ça, c'est autant que vous êtes un homme, une femme, c'est d'aller, d'être une propre mère pour soi, donc de pouvoir être dans cet amour-là inconditionnel. Puis, tu sais, c'est un grand mot, hein, quand même, l'amour inconditionnel. Je dirais, je le transformerais peut-être en disant un amour qui est dans un accueil d'abord. En fait, Marie, je pense qu'elle veut nous enseigner aussi, c'est qui commence par l'amour de soi, bien sûr, dans l'acceptation de toutes nos facettes, de pouvoir être capable de se regarder, s'accueillir et s'aimer dans notre corps physique, dans notre corps émotionnel, dans notre sensibilité. Dans notre corps mental aussi, où des fois ça peut aller très rapide. Donc, il y a cette acceptation. C'est vraiment un processus, hein, l'acceptation.
Je pense pas que c'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain. On a toute une vie d'incarnation pour pouvoir l'améliorer, le vivre, le peaufiner, cet amour-là. Puis je pense que le processus commence par soi-même. Alors, elle nous invite aussi à venir faire un équilibre, un amour entre aussi le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Des fois, je pense que, si je parle pour moi, ou même là-dessus, on a été beaucoup influencés dans une énergie beaucoup plus d'action et masculine. C'est vraiment essentiel, je pense, en ce moment, de revenir dans plus cette sensibilité-là de la femme dans le monde intérieur. D'apprendre à aimer cet espace-là qu'on y a peut-être moins accès visuellement, concrètement, mais qui est très présent à l'intérieur de nous. L'image, l'archétype que Marie elle nous apporte aussi, que moi j'ai médité ce matin avec, c'est la mère en fait qui allaite son enfant. C'est une image qu'on peut se connecter en étant, dire, bon, ben, c'est la source d'amour, de nourriture, de bienveillance qui rentre dans mon corps. Donc, il y a tout cet amour-là, cette image-là qui peut être très puissante de se nourrir et de le faire même pour nous-mêmes. Donc, l'amour, c'est ça, l'amour bienveillant. C'est un processus. C'est un processus. C'est d'être patient envers soi-même. C'est un pas à la fois. C'est pas nécessairement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça c'est clair. Mais par sa douceur, par cet amour-là, on peut arriver à venir, premièrement, par soi-même, commencer à vivre cette unité-là. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, hein? C'est que si on vient balancer ces deux côtés-là à l'intérieur de nous, c'est que des fois, ces côtés-là sont un peu plus en guerre, ou il y a des espaces à l'intérieur de nous qui sont en guerre. Puis, je crois que la mission de l'énergie de Marie, de cet amour-là, c'est de venir fusionner, de venir vibrer l'unité à l'intérieur de nous, dans toutes nos facettes et dans tous nos pôles. Peu importe comment ils sont en ce moment, d'être complètement dans un accueil. Ça me touche. C'est un cheminement. C'est pas rien. C'est vraiment une nouvelle trail qui n'a pas été faite que tranquillement, plus qu'on va aller taper cette nouvelle trail-là, de dire, d'habitude là-dessus, je me tape sa tête, t'sais. Mais là, aujourd'hui, je vais être plus dans l'amour. Aujourd'hui, je vais juste m'accueillir là où je suis. T'sais. Aujourd'hui, je vais accueillir qu'il y a de l'émotion. C'est correct. L'énergie de Marie, c'est une coupe débordante d'amour inconditionnel. Comme une mère. Une mère, ça l'aime tellement. C'est illimité l'amour qu'une mère peut porter à son enfant. Peu importe que ce soit un criminel, un policier, un ange, peu importe. La mère aime inconditionnellement et de façon illimitée. Puis c'est ça, c'est l'énergie de Marie, c'est une coupe débordante d'amour qui est redistribuée sans aucune condition, sans aucune limitation. C'est que je t'aime, mais tu n'as même pas besoin de le savoir que je t'aime. J'ai même pas besoin de te le dire que je t'aime. Je te le transmets, je te l'envoie. Puis le travail est là, le travail se fait. Puis c'est peu importe la forme aussi. Que, en fait, la valeur d'une pierre, d'un quartz, c'est le quartz rose au niveau de Marie, au niveau des pierres, mais d'un quartz rose, un chien, un humain, c'est que tout ce qui est vivant, tout ce qui est ici, porte l'amour en soi. Et de ne pas avoir de jugement sur aucune forme, en fait, et de considérer que tout ce qui est amour. T'sais? Tout ce qui est même de matière porte l'amour aussi. Donc, de pouvoir être capable de plus en plus voir et reconnaître cette essence-là d'amour qui est dans chacun de nous, malgré peu importe ce que l'autre personne a pu faire ou de l'action. Ça ne veut pas dire d'accepter n'importe quoi dans sa vie, c'est pas ça, là. Mais juste être capable de reconnaître plus l'étincelle d'amour dans chacun et surtout dans soi-même d'abord. Si vous reconnaissez, vous connectez cette étincelle-là d'amour divin qui est en vous, par la suite, ça va complètement changer le regard sur la réalité extérieure, sur chaque personne, sur chaque objet, être que vous allez voir
avec un regard d'amour. Non, c'est une grande clé du pardon en même temps qui nous permet de s'accueillir, d'accueillir l'autre tel qu'il est. À ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile de rentrer dans un espace de pardon, de libération aussi. Alors, c'est un rayon qui est important aussi pour les gens qui ont de la difficulté à s'incarner, à accepter leur incarnation, à accepter leur corps tel qu'il est. C'est un rayon qui est réconfortant. C'est un rayon qui nous amène dans l'amour de soi et de notre incarnation. La reconnaissance que même à travers les épreuves, on vit une incarnation bénie qui nous permet de grandir et d'évoluer vers l'être supérieur qu'on est. Alors, avez-vous le goût d'amplifier avec la vibration du tambour cette magnifique rayon-là, rose, de Marie, qui est bienveillante, qui est pleine d'amour? Je sens déjà quand on porte une attention aussi sur quelque chose, on sait qu'on l'amplifie, puis c'est ça le processus aussi qu'on vit en ce moment, de l'activer, le manifester dans nos corps, mais juste d'y penser puis de le visualiser, d'en prendre conscience. On laisse place à ces énergies-là, prendre de plus en plus de place dans nos énergies. Alors, c'est le rayon rose polarisé parce qu'il y a le rayon rose, on a le rayon rose doré, il y a aussi le rayon rose cristallin. Et là, ici, avec le rayon de Marie, c'est un rayon rose polarisé qui unifie le masculin et le féminin aussi, qui unifie l'incarnation, l'extériorisation et l'intériorisation. Alors, c'est prêt à vibrer au rayon rose? Alors, à vos tambours. On va aller prendre le temps de se connecter. Juste rappeler que la connexion, l'intégration du grand soleil se vit par l'intermédiaire d'une activation de 3 soleils, ce que vous pouvez intégrer toute la journée dans vos énergies. Y penser le plus souvent possible. Un premier soleil aux 7 rayons qui unifie vos 7 centres de vie en un seul centre de vie, votre chakra unifié, qui circule dans le sens des aiguilles d'une montre. Un deuxième soleil plus grand que le premier soleil, c'est un soleil aux 12 rayons qui redistribue l'énergie partout en vous et autour de vous. Vous pouvez aussi inviter les maîtres ascensionnés à se connecter autour de vous pour forger votre énergie, votre système énergétique. Et un troisième soleil aux 144 000 rayons, beaucoup plus grand que les 2 premiers soleils, qui émergent dans toutes les directions à la fois. Et aujourd'hui, on va inviter l'énergie rose de Mère Marie à émaner à travers ce soleil dans toutes les directions. Juste après on fait l'activation de tous les soleils, la vision de l'archétype de la Mère Marie. Je me suis dit non. C'est fort. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. On est bien détendu. Prendre le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Libérer toute tension qui ne sont pas nécessaires à notre expérience. Prendre le temps d'inviter l'énergie du ciel et de la terre en notre cœur. Les énergies de la terre-mère, les énergies de Père Ciel, je vous invite à inspirer et à expirer à l'intérieur de cette connexion sacrée, du ciel et de la terre, en votre cœur. Toute votre attention est concentrée à l'intérieur de ce mariage sacré, de l'humain et du divin. C'est à partir de ce mariage sacré que je vous invite à activer votre premier soleil. C'est un soleil aux 7 rayons qui circule dans le sens des aiguilles d'une montre et qui vient harmoniser vos 7 centres de vie en un seul centre de vie au niveau de la poitrine. C'est votre chakra unifié. Ressentez-le simplement.
On va maintenant activer un deuxième soleil. Plus grand que le premier soleil, c'est un soleil aux 12 rayons qui vient redistribuer de façon harmonieuse en vous et autour de vous l'énergie des 12 rayons. Vous pouvez aussi prendre le temps d'inviter les maîtres ascensionnés qui sont les régents de ces rayons à venir se positionner tout autour de vous pour venir forger votre équipe de soutien énergétique. On va maintenant activer un troisième soleil, beaucoup plus grand que le premier soleil. C'est un soleil aux 144 000 rayons, émanant de cette petite flamme d'amour en votre cœur. Elle émane 144 000 fois tout autour de vous. C'est votre soleil individualisé. Ressentez-le simplement. Reconnaissez ici que vous êtes le cœur de votre création. On va prendre le temps d'inviter l'énergie rose à descendre à travers nous. C'est l'énergie de la mer divine. On l'invite à pénétrer par notre sommet de la tête, le centre coronal, et à venir prendre place en notre cœur. C'est une énergie de douceur qu'on va laisser prendre son expansion à travers notre soleil aux 144 000 rayons. Cet espace, je vous propose de visualiser l'image de la mère qui allait son bébé. L'image de la coupe pleine d'amour qui déborde en vous et autour de vous. Que chacune de vos cellules puisse briller la couleur rose d'amour de Marie. Alors, à l'aide de notre allié, le tambour, on va venir ancrer cette vibration rose d'amour inconditionnel au cœur de chacune de nos cellules. Et bon, on va la laisser émaner dans toutes les directions de la fois.
soleil, resplendissant de fréquence rose d'amour inconditionnel. Une source d'amour infini qui émane partout en vous et autour de vous. Qu'il en soit ainsi pour une meilleure humanité. Quelle belle douceur. Oh mon Dieu, ça fait du bien. Je sens toute cette douceur-là, puis j'ai beaucoup pensé à la terre aussi. Comment la terre nous aime. Les arbres, la mer, l'eau, qui est quand même majoritaire sur la planète Terre, qui a un effet sur nous, grand effet, qui nous aime. Prenez le temps de nous partager comment vous vivez, vous avez vécu cette intégration du rayon rose. Peut-être si vous avez envie de nous partager comment vous ressentez la configuration des 3 soleils. Est-ce que vous aimez l'intégrer? Je vous invite à le revivre, à y penser le plus souvent possible, le plus de fois par jour pour l'intégrer, que ce soit en toute simplicité, en marchant, en voiture, en faisant votre vaisselle, en faisant votre ménage, pour que cette configuration-là intègre vos énergies et qu'il n'y ait plus de séparation entre votre soleil-source et vous. Donc, se nourrir de la source, de cette étincelle pure d'amour qui habite en chacun de nous. C'est là, c'est clair que c'est là, j'ai cette conviction et j'ai pour mission aussi de pouvoir alimenter, nourrir, allumer, comme plusieurs d'entre vous, de nourrir ce feu-là d'amour en fait qui est à l'intérieur de chacun de nous. Vous pouvez nous envoyer des petits cœurs roses si vous en trouvez, s'il y en a, ça va apprécier votre cadeau, votre expérience. Alors, on vous invite à le baigner dans cette énergie-là pour le reste de la journée. Tout en douceur. Oui. Et dans l'accueil et dans l'acceptation. Alors, à demain tout le monde. Bon samedi. On vous aime. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit pour ceux qui s'en vont bientôt se coucher en France.